Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr à la découverte aujourd'hui d'une nouveauté chez MG, la nouvelle génération de leur SUV citadin, le ZS. Pour mémoire, c'est avec le ZS que MG, devenu chinois en 2006, avait réinvesti l'Europe en 2019. Or, aujourd'hui, la génération a bien vieilli, même s'il a été restylé en 2021. Il était donc temps de la renouveler. Et c'est ce que MG fait en prenant la plateforme et l'ensemble mécanique de la berline compacte MG3, mais ça on en reparlera plus tard. On va d'abord commencer par le look pour voir les différences entre cette nouvelle génération et l'ancien opus. À l'avant, on remarque tout de suite que le ZS affiche davantage de caractère que la génération qu'il remplace. Il prend le look d'une dernière nouveauté MG, notamment la MG3. On retrouve donc cette large calandre très ajourée et assez agressive, les projecteurs affinés et puis ici les écopes latérales. C'est la nouvelle identité MG pour les versions thermiques et hybrides, puisque la marque a décidé que pour les versions 100% électriques comme la MG4, le style serait un peu différent. Si le MG ZS reste dans la catégorie des SUV urbains, celle du Peugeot 2008 notamment, il s'allonge de 10 cm par rapport au ZS actuel pour culminer à 4,43 m de long. C'est 1 cm de plus que le Nissan Qashqai. Résultat, le MG se retrouve à cheval entre les deux catégories du segment B et du segment C SUV. Côté design, des changements également, même si on retrouve des constantes avec les deux lignes de carrosserie ici, et puis la vitre ici qui remonte davantage et qui est agrandie. Des nouvelles jantes ici du 18 pouces pour la version haut de gamme Luxury, et puis encore des touches chromées en bas et en haut pour souligner l'élégance du modèle. On a parlé de la longueur. En largeur, le nouveau ZS passe à 1,82 m et en hauteur à 1,64 m. Et puis pour finir avec le design, sur la partie arrière, les modifications sont un peu moins nombreuses par rapport au ZS actuel. On note toutefois que le fait de remonter la plaque d'immatriculation ici a permis de proposer un véritable diffuseur avec des sorties d'échappement, bien entendu factices. Et puis pour le coup, on retrouve aussi des feux affinés et puis un arrière assez sculpté avec encore une fois une lunette très inclinée. C'est un peu ce qu'on retrouve généralement sur tous les modèles aujourd'hui. Côté coffre, le MG ZS soigne son sens pratique. On note la large ouverture, le haillon qui s'ouvre assez haut, vous voyez avec mes 1,84 m, j'ai de la marge. Ici, sous le plancher, un petit bac. Et puis surtout, par rapport à la MG3, je vous rappelle que c'est la même plateforme, on note la présence d'une banquette rabattable en 2 tiers, 1 tiers. C'est un équipement qui fait défaut actuellement sur la MG3, qui ne propose qu'un dossier monobloc. Et on nous a dit chez MG que ça allait bientôt arriver aussi sur la berline compacte. Enfin, côté volume, on est ici à 443 litres. C'est un peu moins bien que le ZS thermique actuel, qui est à 448 litres. Toutefois, la valeur reste très correcte dans la catégorie. Ce nouveau MG ZS a beau être basé sur la même plateforme que la MG3, il a beau être son cousin version SUV, à l'intérieur il joue sa propre partition, avec notamment une présentation et aussi une qualité de finition un peu supérieure. Alors côté qualité, on va en reparler dans un instant. Juste côté présentation, on a face à nous un bloc compteur de 7 pouces, comme dans le ZS actuel, sauf qu'ici on a un écran HD avec évidemment une interface modernisée. Et puis ici, sur cette version haut de gamme, on dispose d'un écran central de 12,3 pouces, ce sera 10,25 sur l'entrée de gamme standard, mais c'est surtout beaucoup plus que l'actuel ZS qui se contentait d'un écran de 10,1 pouces. Et puis encore une fois, l'interface a été largement modernisée, c'est la même que dans la MG3. Côté finition, je vous avais dit qu'on allait en reparler. Par rapport à la MG3, on trouve ici du plastique moussé sur la partie supérieure, et puis sur ce haut de gamme Luxury, une version full cuir, alors du cuir synthétique bien entendu, mais full cuir perforé, un nouveau volant en cuir synthétique également perforé, et puis également un levier de vitesse façon aviation, et ici toute cette partie qui permet notamment de piloter les modes de conduite. Et justement, puisque l'on parle conduite, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est la même plateforme que la MG3, c'est donc le même ensemble mécanique, donc une version hybride, sauf que ici la puissance cumulée passe à 197 chevaux. On retrouve le même principe d'un bloc Anit 5 accouplé à un bloc électrique. L'ensemble favorise le fonctionnement du 100% électrique, notamment jusqu'à 60 km/h.
et ça permet d'avoir des consommations records. MG annonce jusqu'à 5 litres pour la version d'entrée de gamme chaussée en 16 pouces et des émissions de CO2 basses puisqu'on part de 113 grammes pour monter jusqu'à 115 grammes sur ce haut de gamme. Je vous le disais tout à l'heure, le nouveau MG ZS s'allonge de 10 cm par rapport au modèle qui le remplace. Ça, c'est pour la longueur générale. Mais l'empattement progresse aussi puisqu'on passe de 2,58 m à 2,61 m. Et logiquement, ça se traduit aux places arrière par davantage d'espace, notamment au niveau des jambes. Et puis surtout, lors de la petite présentation, MG nous a certifié qu'ils avaient beaucoup travaillé pour gagner de la hauteur. Alors ça, c'est toujours des choses qu'on entend, des promesses qu'on entend pendant les conférences. Mais je dois reconnaître qu'une fois installé à bord, c'est impressionnant. On a vraiment de la hauteur sous plafond. Du coup, ça permet de dégager une belle visibilité vers l'avant, ce qui n'est pas très courant pour des SUV, notamment des SUV citadins. Donc c'est vrai que le MG ZS est à cheval entre les deux catégories, la catégorie B et la catégorie C. En gros, pour le prix d'un SUV du segment B, il offre des prestations d'un SUV du segment C. Alors le prix, on en reparlera tout à l'heure. Juste un petit bémol toutefois, si on est très bien installé sur les places latérales qui sont creusées avec encore une fois de la hauteur sous plafond, comme trop souvent malheureusement, la place centrale, ce sera vraiment pour du dépannage ou des tout petits gabarits. Voici donc pour ce petit tour des propriétaires du nouveau MG ZS. Il nous reste à évoquer la gamme et les tarifs. Cette nouvelle génération arrivera dans les concessions MG le 1er octobre, mais les réservations sont déjà ouvertes depuis le 3 septembre avec un certain succès, nous a-t-on dit chez MG. Ce petit SUV est décliné en 3 niveaux de finition, standard, confort et luxury. Et dès l'entrée de gamme, il y a déjà tout ce qu'il faut à bord. Les versions confort et luxury jouant davantage sur le design et le confort en apportant des équipements supplémentaires. Côté tarif, le MG ZS attaquera à 22 990 €. Comptez moins de 26 000 € pour la version confort et moins de 28 000 € pour la version luxury. Et bien entendu, comme toutes les MG, ce modèle est garanti 7 ans ou 150 000 km. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et continuez à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. L'Argus est présent partout. Merci et à bientôt.